Yo, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler 3D. Lorsqu'on se lance dans ce milieu vaste et passionnant, on se retrouve forcément confronté à des questions d'ordre technique auxquelles on a du mal à répondre. C'est normal pour tout sujet où on débute, et même si Internet regorge de conseils, on a du mal à s'y retrouver. L'une des questions qui revient le plus fréquemment, c'est quel logiciel de 3D choisir? C'est une question qu'on se pose forcément quand on est débutant, mais aussi tout le long de sa carrière, tant le milieu et les techniques évoluent rapidement. Donc pour répondre à cette question, il faut d'abord que tu comprennes certains prérequis que je vais t'expliquer. Déjà, pour ton information, sache que moi j'ai eu une formation sur le logiciel 3ds Max, j'ai pas mal bossé dessus et depuis quelques mois je me forme au logiciel Houdini. Si tu n'as jamais entendu ces noms ou que tu te demandes pourquoi moi j'ai fait ces choix, pas de panique, je t'explique tout dans cette vidéo. Alors première chose, il faut comprendre que ce qu'on appelle la 3D, en fait c'est vaste. Et quand je dis je fais de la 3D, c'est aussi flou que quand j'enlève mes lunettes. En fait, tout cet univers va se découper en sous-catégories et sous-sous-catégories qu'il faut au moins connaître brièvement pour répondre à notre question. Donc pour commencer, on a la modélisation ou modeling qui consiste à créer des objets, des personnages et des éléments dans notre scène. On a ensuite le shading et le texturing qui consiste à appliquer des matériaux et des textures à nos éléments pour leur donner un aspect qui nous plaît. Après ça, on a le rigging qui consiste à préparer nos éléments pour l'animation qui consiste donc à faire bouger tout ça dans la scène. À côté de ça, il y a aussi une catégorie qu'on appelle simulation ou VFX qui consiste à créer et animer des éléments tels que l'eau, les flammes, les particules ou même créer des collisions à partir de forces réelles telles que la gravité ou le vent. Tout ça se retrouve ensuite au rendering qui consiste donc à optimiser notre scène pour avoir la 3D la plus belle possible. Et on finit par le compositing qui, bon là on sort du domaine de la 3D, mais le compositing ça consiste à mélanger ces différentes couches 3D qu'on vient d'obtenir ou d'intégrer nos éléments dans de l'image réelle. Et bien sûr, je parle pas de certains sous-domaines, sinon on n'avancerait jamais. Donc tu dois comprendre à partir de là que chaque logiciel va avoir ses forces ou ses faiblesses dans telle ou telle catégorie. Et donc en fonction de ton profil, mais aussi de où tu veux aller, tu ne vas pas faire les mêmes choix. Mais bien sûr, quand on est débutant, on sait rarement par où commencer. Et c'est pour ça que moi je vais te conseiller d'y aller au feeling. Voilà, s'il y a un logiciel ou un domaine qui te paraît plus attirant qu'un autre, commence par celui-là. Et ensuite, lorsque tu auras plus d'expérience, que tu sauras un peu mieux où tu veux aller, tu pourras mieux cibler certains logiciels. Par exemple, si tu souhaites travailler dans un studio, sache que tous les studios n'utilisent pas les mêmes outils. Et oui, sinon ça serait trop simple. Sinon, en soi, tous les logiciels que je vais te citer vont avoir les mêmes fonctions de base. Donc pas de panique, tu pourras toujours faire de la modélisation, des textures ou de l'animation. Pour les autres domaines, tu auras peut-être quelques disparités, mais tu arriveras toujours à faire le café. Et donc c'est parti pour la liste. Alors dans les plus connus, on va retrouver Maya, 3ds Max, Houdini, Blender et Cinema 4D. Il y a d'autres logiciels spécialisés dont je vous parlerai après. Et non, After Effects n'est pas un logiciel de 3D. Avec des plugins et quelques tricks, on peut faire de la 3D dedans, mais c'est extrêmement limité. Alors Maya, c'est le logiciel historique qu'on retrouve dans beaucoup de studios. Si vous voulez faire de l'animation, c'est clairement celui-là qu'il faut choisir. En effet, ces outils sont extrêmement précis et adaptables en fonction des besoins. Vous retrouverez Maya dans un nombre incalculable de studios qui font des effets spéciaux ou de l'animation 3D. Ensuite, on a 3ds Max. Ce logiciel perd un peu de sa superbe, mais historiquement, il était très présent dans les studios d'effets spéciaux. Avec des plugins tels que FumeFX, dont je vous ai parlé dans un de mes tutos, il permet de faire des simulations extrêmement convaincantes. Aujourd'hui, 3ds Max est surtout utilisé dans le domaine de l'industriel et de l'architecture, notamment de par son lien avec AutoCAD qui permet de dessiner des plans 3D. 3ds
3ds Max, c'est un logiciel que personnellement je délaisse peu à peu car il est de moins en moins utilisé dans les studios d'effets spéciaux. Justement, toute la partie simulation et VFX a été complètement absorbée par un autre logiciel qu'on appelle Houdini. Houdini a un fonctionnement assez différent des autres logiciels de 3D, c'est-à-dire qu'on y fait beaucoup de code et de systèmes procéduraux. Le procédural, c'est ce qui permet par exemple de calculer en quelques secondes des nouveaux mondes gigantesques dans des jeux comme Minecraft. Aujourd'hui, on retrouve Houdini dans tous les gros studios d'effets spéciaux, tant il est précis et malléable pour faire des simulations et autres effets divers. L'apprentissage y sera sûrement plus difficile que pour un autre logiciel de 3D, mais à ce que j'ai compris, lorsqu'on le maîtrise, on se sent vraiment comme le maître du monde. Cinema 4D est intéressant pour son accessibilité. À ce que j'ai compris, il est un peu plus simple à prendre en main que les autres logiciels. Il est beaucoup utilisé dans les domaines du motion design et des arts graphiques, notamment de par son lien avec After Effects. En fait, il existe plusieurs passerelles entre les deux logiciels qui permettent parfois de gagner beaucoup de temps. D'expérience, moi j'ai vu Cinema 4D dans plusieurs boîtes de production dont la 3D n'est pas la spécialité, mais qui ont besoin d'en faire de temps en temps. Alors ça ne veut pas du tout dire que Cinema 4D n'est pas autonome, même au contraire, il est tout aussi puissant que les autres logiciels. Et il nous reste Blender. Ce qui est fou avec ce logiciel, c'est qu'il est extrêmement complet. En plus de la 3D, on peut y faire du tracking, du compositing complexe, du montage, et ce qui est encore plus fou, c'est que ce logiciel est gratuit. Et oui, je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais tous les autres logiciels que j'ai cités sont en fait payants, même si vous pouvez trouver des versions d'essai ou étudiantes qui seront gratuites. Donc Blender, c'est un logiciel open source qui est souvent mis à jour avec des fonctions de plus en plus avancées. Mais ce côté gratuit a notamment quelques désavantages, notamment pour les studios, parce que qui dit gratuit dit pas de support. Donc si on a un bug qui arrive dans le logiciel au milieu d'une production, les studios, ils ont personne au bout du fil pour les dépanner. Donc, à mon sens, Blender est particulièrement intéressant, surtout si vous êtes indépendant. Donc voilà pour les logiciels principaux. Ensuite, tu vas avoir une multitude de logiciels secondaires qui vont t'aider pour un sous-domaine ou une technique en particulier. Par exemple, tu vas avoir ZBrush qui te permet de faire du sculpting, tu vas avoir Substance Painter qui te permet de peindre directement tes textures sur tes objets 3D. Ensuite, tu as Marvelous Designer qui te permet d'animer des vêtements, Unity qui te permet de faire du rendu en temps réel pour le jeu vidéo. Donc bien sûr, je ne peux pas tout citer, mais ça te donne déjà une idée. J'aimerais ajouter quelques mots sur les logiciels de compositing, même si je le répète encore une fois, on sort de la 3D. Alors dans les logiciels de compositing les plus connus, on retrouve After Effects, même si en réalité il est un peu détourné de son usage de base qui est plutôt le motion design. Vous retrouverez ensuite Nuke. Alors Nuke, c'est un logiciel surpuissant. Si vous voulez travailler, faire du compositing dans un grand studio, c'est clairement Nuke qu'il faut apprendre. Moi personnellement, j'en ai eu une formation et je confirme, ce logiciel est juste incroyable. Vous retrouverez aussi le logiciel Fusion qui est un peu moins utilisé que Nuke, mais de ce qu'on m'a dit, c'est très bien aussi. Voilà, c'est très puissant, on peut y faire beaucoup de choses. Ce logiciel fait partie de la suite DaVinci Resolve. Donc voilà pour la petite liste. J'espère que ça t'aidera à choisir un logiciel de 3D, mais voilà, même à partir de là, je comprends parfaitement que ce soit toujours difficile de s'y retrouver. Sache qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Peu importe le logiciel que tu choisis, ça vaudra toujours le coup de l'apprendre. Tu pourras toujours faire plein de choses avec. Et puis, finalement, ce qui compte, c'est de faire de jolis rendus, de belles intégrations. Et tu verras que si jamais quelqu'un te demande tes services, dans la grande majorité des cas, il s'en fout de savoir avec quoi tu travailles. Finalement, il n'y a que si tu vises un sous-domaine ou un studio en particulier que tu dois mieux réfléchir ton choix. Encore une chose, les compétences que tu acquiers dans un logiciel de 3D peuvent être transférées assez facilement vers un autre logiciel si besoin. Ce que je veux dire, c'est si par exemple tu es à l'aise dans un logiciel comme 3ds Max et que tu décides de te mettre un autre logiciel comme Cinema 4D, en fait, tu n'as pas tout à réapprendre et tu arriveras assez vite à trouver tes réflexes, trouver tes repères. Finalement, il n'y a que pour Houdini que ça demande un investissement particulier pour l'apprentissage. Un logiciel de 3D, c'est comme une cuisine. Non, suis-moi, elle est vraiment bien cette comparaison, tu vas voir. Quand tu rentres dans une nouvelle cuisine, tu sais toujours cuisiner. Tes compétences, elles sont toujours là. Pourtant, il te faut un temps pour retrouver tes repères. Où sont les casseroles, les couteaux, comment marchent les plaques.
Eh bien, la 3D, c'est pareil. Alors je me rapproche parce que j'ai plus de batterie dans mon micro. Alors je voulais juste dire que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. La prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera un tuto dans Houdini où on fera de la modélisation 3D. Donc comme je le disais un peu plus tôt, Houdini c'est le logiciel que personnellement j'ai choisi et que j'apprends depuis plusieurs mois. Et j'aimerais vous montrer ce qu'on peut faire avec cet outil incroyable. Et puis, même de manière générale, l'un des grands objectifs de ma chaîne, c'est de vous montrer que la 3D est un milieu accessible. Voilà, belle journée à tous et puis à bientôt.